Putain, mais cette place quoi, URSS style, incroyable. Nous avons fini la manifestation, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de personnes encore. Et donc là, ça commence à se disperser. Mais il y a un bon petit troupeau de manifestants qui vont à l'université au bout de la rue parce qu'il y a une AG pour essayer de faire d'autres actions en attendant les quelques trucs qui vont se passer avec l'intersyndicale à l'avenir. Et du coup, on va aller voir. Ça va être pas mal. Bon, vas-y, explique-nous ce qui se passe là. On est après la manifestation, donc il y a tous les copains qui sont derrière. Enfin, les copains. C'est ça. Ouais, là, c'est les syndicats qui se sont arrêtés parce que c'est la fin de la manif. Et là, du coup, il y a les jeunes là, qui ont investi comme ils ont l'habitude, l'UBO. L'UBO qui est l'université de Brest. Excuse-moi, oui, tout à fait. Et je sais pas trop ce qui se passe après. J'avoue que j'ai jamais suivi les jeunes jusqu'à aller dans l'UBO. C'est un peu, moi, j'ose pas. Hein, voilà. Écoute, on va faire ça. On va prendre notre courage à deux mains. On va affronter les jeunes anarchistes là. Normalement, il y a une AG. Moi, je suis un peu dans les trucs. Il y a une AG qui est organisée. Ah, trop bien. Après, il faut voir qui y aura, mais il faut attirer. Il y a 1 milliard de personnes dans l'autre bout de la rue. Et ils viennent pas ici. Il n'y a pas une sono là pour appeler les gens. Ah, ils ont pas de sono les jeunes. J'ai vu une trompette. On peut faire du morse peut-être. Appeler les gens. Je sais dire K et M en morse. Ok. Voilà. Ça va être dur de faire des phrases avec KM. On pourrait aller là-bas et leur dire allez venez on continue, on va à l'UBO, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, on essaye. Et nous on fait pas que commenter, on fait aussi le mouvement social. Les organisateurs. C'est beau hein. Ok, donc là vous avez vu un petit peu une espèce de batucada mais pour de Brest. Et donc eux ils ont la capacité de faire poursuivre la manifestation jusqu'à l'AG là-bas. Donc notre ami, c'est quoi ton prénom? Lucas. Donc Lucas il a comploté, j'ai failli m'appeler Lucas. Ma mère l'adorait ce prénom-là. Et donc Lucas a comploté pour que la fanfare elle continue, pour qu'elle emmène ce milliard de personnes là faire d'autres trucs là-bas. J'ai failli m'appeler Arthur moi. Franchement ça t'aurait bien allé aussi Arthur. Merci, mais j'ai eu Lucas. Ça me va très bien. Lucas c'est bien. Ouais. Et là ça repart. Ouais, ben eux ils font la musique, du coup il faut juste dire aussi la musique, ils en vac. J'aimerais votre attention 2 secondes. On a besoin de soutien, on a besoin du plus de gens possible sur le parvis de la fac. Comme vous savez, on s'est fait dégager hier matin, donc si on pouvait avoir le plus de soutien, si vous voulez donner de votre temps, donner de l'aide, s'il vous plaît. La fac là-haut, c'est un peu... Non, on n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit? En fait là-bas ça chauffe, il y a des flics qui sont là-bas. Ouais. Et du coup il faudrait essayer d'envoyer du monde, mais juste des slogans rapides, je pense que ça peut le faire. Ouais. Genre juste rendez-vous à la fac, on continue la manif à la fac et puis... Rendez-vous à la fac, ça chauffe là-bas, c'est pas normal. Allez, rassemblez-vous, soyez solidaires. Allez, on y va. Genre c'est à 100 mètres devant. Juste devant la fac, s'il vous plaît. Ça chauffe, venez. Ça marche. Ça marche. Allez. Putain mais si les camions ils pouvaient continuer là. Mais ouais, ça serait tellement bien. En fait c'est le conducteur qu'il faut convaincre. Ouais. Vas-y. Je pense qu'il y a moyen de pousser jusqu'à la fac avec ton camion pour attirer les gens. Parce que t'as plein de gens, la manif est super. Ils font la map déjà. Allez. Bon résultat de l'opération, on a eu quelques personnes qui sont venues au début parce qu'on leur parlait et puis après on a pris le mégaphone. Alors, il y a eu plus de personnes qui sont venues et du coup on est allé voir la camionnette CGT pour la convaincre d'aller jusqu'à la fac pour emmener les gens. Et vous savez quoi? Elle est en train de le faire. Comme quoi, quand on fait des trucs, ça marche. Hein. Ok, au final il y a pas mal de monde, comme vous voyez. Attends, on va se rapprocher. Il y a une ligne de CRS qui empêche de rentrer dans la fac et t'as pas mal de jeunes qui sont devant pour essayer d'entrer. Il y a un camarade au sol, il y a un camarade qui est blessé, il y en a un qui s'est fait embarquer. Franchement, on était pacifiques. Attends, parce que du coup il y a eu la manifestation, ça a fini et les jeunes voulaient faire une AG, c'était ça le plan à la base. Et après qu'est-ce qui s'est passé? Donc des étudiants se sont fait gazer par la police en fait. Voilà. Ok, ici là juste et là donc on est... maintenant tu as une grosse tension et tu as le discours de base que tu as entendu peut-être. Ouais. Donc je peux répéter, tout le monde emmerde la police en fait. Le classique quoi. Le classique, voilà. Ils l'ont tapé au sol? Ah oui. Okay. Ah, oui, c'était quelqu'un, en fait ils sont rentrés dans l'université donc ils n'étaient pas là où on est, ils étaient un peu plus loin quoi. Ouais. Quand ils ont dit les CRS, alors, ils sont tous sortis, les jeunes, et puis c'est là que ça a commencé. Ah oui, on voit qu'il y a des drapeaux, des trucs. Ouais, il y a le parapluie qui est resté d'ailleurs.
Je sais pas si vous voyez le parapluie là. Ok, donc les gens ne voient pas, mais t'as les yeux bien rouges. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Dis-moi. Grosso modo, on a essayé de défoncer la porte, d'ouvrir la porte pour. L'objectif, c'était de libérer l'emprise et de récupérer, l'université. Ouais. Mais les flics se sont ramenés et ils ont lacrymo pas mal de personnes. Ils ont emmené un de nos camarades en fait qui est passé. Il y a un de nos camarades qui est passé de l'autre côté et ils se sont mis à 6 flics sur lui, ils l'ont mis à terre et ils l'ont embarqué. Voilà, et donc c'est pas hyper cool de faire ça. C'est pas très républicain comme diraient certaines personnes. Ils sont cons, c'est typiquement le genre de truc qui énerve les anarchistes et qui les motive. Oui. Faut pas les enfermer. Franchement, Macron, plus ça va, plus je me dis, il est pas de gauche, quoi. Oh non, franchement, ouais. Moi, vraiment, c'était la semaine dernière, je me suis dit ça. Ah ouais? Pourtant, je suis quelqu'un qui est rapide. Hein. Ouais. Donc là, direction Colbert. C'est quoi Colbert? C'est le commissariat. Le commissariat. Oh. C'est pour ça en fait. Parce qu'en fait, quelqu'un s'est fait embarquer, donc du coup, c'est pour ça qu'on va aller là-bas. Ouais, mais l'ambiance est nulle devant les commissariats. À chaque fois, il y a 10 personnes qui viennent et c'est long. Ok, donc là, on est au Comico. Il y a les policiers qui ont de lacrymo à main, là. Et t'as plein de gens en noir qui sautent. Je vais vous mettre un peu, mais en flou, quoi. Ah, c'est pas de la CFDT, quoi. Hein. C'est quoi le projet de faire des pompes comme ça? J'en sais rien. C'est tout. Ah, micro-pénis, c'est tout. La BAC. Ah, micro-pénis, c'est tout. Bah, j'ai filmé un débat sur le fait est-ce que c'est la BAC a un micro-pénis ou pas. Du coup, je vais orienter mon micro-trottoir là-dessus, quoi. Ok, d'accord. T'as un avis sur le sujet? Je t'interviewe en tant qu'universitaire anarchiste qui a lu des centaines de livres là-dessus. Oula. Je pense que tu peux nous éclairer sur ce sujet-là en tant qu'expert. Est-ce que oui ou non la BAC a un micro-pénis ou pas? Alors, dans la mesure où on observe une corrélation systématique entre la taille de l'outil et la propension à vouloir affirmer sa masculinité. La BAC, avec sa violence, avec sa volonté de taper des gens, j'ai vu des descentes de BAC où globalement ça consistait juste à casser la gueule à des gens, et bah oui, effectivement, je pense que micro-pénis, c'est minimum ce qu'ils ont. Voilà. Okay. Donc ils ont raison de scander ça. Alors moi je dirais un truc plus intéressant parce que c'est aussi un manque d'éducation. Tu vois, et puis t'es un universitaire, faut justifier ton salaire, donc faut dire des trucs intéressants. Voilà, donc moi je vais proposer un autre slogan qui serait plus de place à la fac pour pas finir à la BAC. Ah, voilà. Subtil, parce qu'il y a quand même, tu les traites de gros cons, quoi. De manière où ils comprennent pas, quoi. Ah, l'antifascistie. Oh, ça fait plaisir. Ça t'excite ça? Bah, ça m'excite pas du tout, moi. Ah ouais, bah moi j'aime bien parce que t'as une espèce t'as un contexte historique en fait à dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi je l'ai pas, moi je chante la Marseillaise aux Champs-Élysées avec les Gilets jaunes. Meilleure expérience que j'ai eue. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que c'était cool les Gilets jaunes. On était aux Champs-Élysées, on était des milliers, puis il y avait la lacrymo, il y avait du feu devant, du feu derrière. Et là, on commence à chanter la Marseillaise et le refrain arrive quand la lacrymo tombe du ciel. Et tu sais quoi? Le refrain était plus fort que le couplet. Wow, trop bien. Et là, c'était incroyable. Là, je me suis dit waouh. Le Gilet jaune, c'était merveilleux. À l'époque, je suis nostalgique quand je vois ça. Ouais, moi aussi un petit peu. Mais bon, ça va revenir doucement. Tu vois, on voit pas mal de gilets jaunes en vrai, ça fait plaisir. Enfin là, moi, mais les ronds-points et tout. Ouais, c'est vraiment c'est bien. Et puis la situation fait que ça va générer des gilets jaunes. Pas forcément avec des gilets jaunes, mais non, mais ça va. Le gasoil à 2 balles, l'inflation à 10%. Bon, faut pas être génie marxiste pour comprendre que les conditions matérielles fait que ça va péter, quoi. On est d'accord. On est entièrement d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que t'as plusieurs manières de le justifier. T'as l'expérience qui fait qu'effectivement les flics sont rarement des bonnes personnes. Camarades, libérés. Après, ça se trouve, c'est un gros con qui a été capturé. Hein. On s'en fout, c'est un camarade. Moi, tant que c'est un gars d'Action Française et non, tout, c'est ça. Alors j'allais dire, tant que c'est pas un facho, ça me va, on le libère. Mais je pense pas, en vrai, s'il était avec nous. En fait, s'il est resté dans le cortège jusqu'à ce moment-là de la manif, c'est pas un facho. Bon bah vas-y, hein. À cab, tout ça, quoi. À cab. Voilà, à cab. C'est vrai qu'on s'emmerde, hein. On pourrait pas faire genre un loup-garou ou un truc comme ça? Ah, je suis chaud. On peut organiser un loup-garou vu qu'on arrive. Qui est chaud pour un loup-garou? Non mais on s'emmerde, un poule renard vipère peut-être. Est-ce qu'ils vont vouloir jouer avec nous, les flics? Ils ont un esprit moyennement coubertin, je trouve. Tu vois? En vrai, les Brestois, ça va. Ouais, franchement, nous, on est dans les règles de l'art, excepté quand on l'est pas. Brest, mais le reste du temps, franchement... Mais du coup, si c'est accepté quand vous ne l'êtes pas, c'est que vous l'êtes pas forcément tout le temps, quoi. Ça s'appelle le léninisme. Vous êtes tous dans le même bande de léninistes, là, c'est ça? Non, Moi on est que deux, je crois. Non, en fait, on est que deux. En fait, ça me dégoûte, l'URSS me dégoûte. En vrai, vous avez raison. Franchement, l'autoritarisme, c'est pas très bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Enfin, Orwell...
tout ça. La ferme des animaux, je l'ai lu 3 fois. Ça m'a convaincu que l'URSS était dictatorial. Oui, c'est mal, car c'est mal. J'ai écouté sur France Culture une émission. Ouais, L'autoritarisme, c'est pas bien. Oui. Il faut s'auto-organiser en AG permanente. Il vaut mieux la liberté pour pouvoir laisser la bourgeoisie faire tout. Je voulais dire... ouais, c'est mieux la liberté. La liberté. J'aime bien la liberté. C'est très important. Plus important. Non, mais tant qu'à faire, allons-y. Ok, bon bah aux dernières nouvelles, il signe, il se casse. Du coup il va sortir et on va se casser tous aussi et ça va être incroyable la fin de journée quoi. Ok, là on est retour du coup à la fac apparemment. Il y a un petit coucher de soleil super stylé sur une rangée de flics. Voilà, pour ceux amateurs de poésie, on est ici à Brest. Après, je sais pas c'est quoi les plans. De toute façon, on a que ça à faire, le train il est à 19h, donc on y va. Hein. Ok, alors du coup, ce qu'on voulait dire, c'est que va y avoir une AG lundi à 18h parce qu'il faut qu'on se revoie tous, faut qu'on continue à organiser le mouvement. Revenez déter de ouf lundi. Et le Insta, c'est AG lutte-du-bas Brest. On est fort quand même, hein. Ouais. Franchement, on est... Toi. Franchement, honnêtement, ils ont peur. Non, ouais. Je pense qu'on est fort et je pense qu'on est beau aussi. On avait raison. Ça n'a pas de rapport, mais... Tu porteras pas des briques jusqu'à 65 ans. Par contre, tu peux rester assis derrière un bureau avec un truc de ministre, 7000 balles par mois. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, ouais, tu peux facilement rester jusqu'à 65 ans, il n'y a pas de souci. Ils ont une retraite vite, non? Oui. Au bout de 10 ans, je sais pas quoi là. 7 ans même, je crois. Et ils gardent leurs privilèges, même une fois qu'ils sont partis. Et comment on devient ministre? Enfin, juste une question comme ça, enfin, je sais pas... J'ai pas écouté à l'école. Il faut passer par Sciences Po. Vous avez pas fait Sciences Po, vous? Non, on n'a pas fait Sciences Po, Non, malheureusement. vous êtes brestois. Ouais, c'est ça. Ça c'est méchant. Là, c'était taclé un peu. Attends, là, je vais quand même, chercher les Non. émeutes. Enfin, surtout de venant d'un Gargampais, c'est pas... Non, C'est pas pertinent, je pense. Et on est français, on a déjà fait une première révolution. Ça m'étonnerait pas qu'on en ait une deuxième. En Bretagne, il y a eu les bonnets rouges. Bonnets rouges, expliquez vite fait parce que... Putain, personne n'a les rêves des bonnets rouges, les gars. Hein. Personne quoi? Personne n'a les rêves des bonnets rouges. Attends, moi je vais expliquer vite fait. En fait, les bonnets rouges sont arrivés parce qu'ils voulaient mettre des portiques, par exemple de Brest jusqu'à Paris, on va dire, où à chaque fois qu'ils passent un portique, ils doivent payer. Mais pourquoi de Brest à Paris on devrait payer et ceux autour de Paris, ils font juste un petit trajet pour... Voilà, donc du coup, l'histoire des bonnets rouges, ça vient de la Révolution. C'est parce que la Révolution, ils portaient les bonnets rouges avec Marianne. C'est pour ça qu'ils se sont tous mis à porter des bonnets rouges. Ils les ont tous redémontés pour ceux qui ont en pas été Bretagne, cramés. ils sont tombés. Bon, Trop de vent. C'est bizarre, mais oui. Ouais, il y avait trop de vent. C'est là-dessus qu'on termine cette vidéo à Brest. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis par commentaire. Et puis, bah voilà, des bisous à vous.